Amen. Nous vous saluons tous ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Que le grand Dieu vous bénisse richement. Encore une fois, je suis très content de me retrouver ici. Je voulais d'abord remercier le Seigneur Jésus-Christ, lui qui a rendu cette journée possible. Que Dieu aussi bénisse mon pasteur qui m'a fait confiance de monter derrière cette chair. Et je crois qu'il ne sera pas déçu. Nous comptons sur la grâce du Seigneur. Que Dieu vous bénisse richement. Nous pouvons nous tenir debout. Je voulais prendre dans Matthieu chapitre 5. Nous prenons juste le verset 12. Et pendant que vous serez assis, alors je vais continuer d'autres versets. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Prions. Tu es notre Père. Nous venons près de toi. Nous sommes venus pour toi, Seigneur. Écarte l'homme du chemin. Prends la place du ministre et proclame l'évangile. Sanctifie ton nom au milieu de nous. Prêche par notre bouche et écoute par notre oreille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Alors je vais continuer. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendront-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous les buisseaux, mais on les met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je voulais aussi profiter pour prendre dans le livre des Actes, Actes chapitre 15, verset 21. Il est dit ceci: car depuis bien des générations, Moïse avait dans chaque ville des gens qui le prêchaient. Est-ce qu'on peut dire amen à la parole? Car depuis bien des générations, Moïse avait dans chaque ville des gens qui le prêchaient. Puisqu'on les lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Et sur base de ces écritures, Dieu a mis dans mon cœur quelque chose que je voulais intituler comme ceci. C'est une parole de frère Branham et nous allons le lire à la fin. Je vais l'intituler Dieu compte sur nous. Amen.
Dieu compte sur nous. Dieu compte sur toi. Dieu compte sur moi. Dieu compte sur chacun de nous. Parce que nous sommes une ville qui est située au-dessus d'une montagne et qui ne peut pas être cachée. Voilà pourquoi Frère Branham dit dans la vision de Patmos. La vision de Patmos, c'est une prédication qu'il a prêchée en 1960, au mois de décembre le 4. Au point 232, il dit ceci. C'est là où j'ai tiré ce sujet. Frère Branham dit, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Et maintenant, la parole est faite chair dans son église. Est-ce que vous croyez cela? Merci. Frère Branham ajoute, il dit, la parole est faite chair dans son église. Elle habite parmi nous. La parole habite parmi nous. Ces anges dans sa main. Ces anges dans sa main. Les ministres. Frère Branham dit, Dieu compte sur son église. Dieu compte sur nous. Est-ce qu'on dit amen à la parole? Le prophète continue, il dit, Dieu compte sur nous. Les gens de cet âge, pour apporter cette lumière de l'évangile à ce monde mourant. Dieu compte sur nous. Nous les gens de cet âge, pour apporter cette lumière de l'évangile à ce monde mourant. Amen. Frère Branham dit, ce monde lié au paganisme, ce monde lié au traditionnel, Dieu place ses fardeaux sur vous et sur moi. Maintenant écoutez Frère Branham. Malheur à nous si les païens meurent sans connaître cela. Frère Branham dit malheur à nous si les païens meurent sans connaître ce message. C'est horrible. Voilà pourquoi j'ai intitulé mon sujet Dieu compte sur nous. Frère Branham dit c'est un fardeau. Il dit malheur à nous. Malheur à nous si les païens meurent sans connaître cet évangile. Alléluia. Frère Branham dit encore une fois, dans les 7 noms composés de Jéhovah, il a prêché en 55 au point 22. Écoutez ce que le frère Branham dit. Il dit, ce serait de l'égoïsme. Ce serait de l'égoïsme si le cœur d'un homme n'aspire pas à sauver son frère. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole du prophète. Amen. Frère Branham dit ça serait de l'égoïsme si le cœur d'un homme n'aspire pas à sauver son frère. Oh merci Seigneur. Frère Branham dit ça sera de l'égoïsme. Oh frère Branham dit quel
quelque chose cloche dans son cœur. Quoi qu'il en soit, que son frère le haïsse, que son frère soit contre lui, que son frère ait tenté tout son possible pour les tailler en pièces. Le cœur de cet homme battra cependant pour son frère. Même si le frère cherche à te tailler en pièces, mais Dieu t'a mis dans ton cœur quelque chose qui se battra à sauver le frère. Ça serait de l'égoïsme si le cœur d'un homme n'aspire pas à sauver son frère. Est-ce qu'on dit amen à la parole? Nous venons de lire l'écriture que Moïse avait des gens dans chaque ville qui les prêchaient. Amen. Mais dans ces temps ici, la chose est celle-ci. Les refrains peuvent changer, mais le rythme est toujours le même. Cette fois-ci, ce n'est plus encore Moïse, c'est Branham dit. Et quand nous parlons de frère Branham, quand nous montrons au peuple de Dieu ce que frère Branham a dit, c'est ce que Branham dit, c'est ce qui donne la vie. Est-ce que vous croyez aussi cela? Que Dieu vous bénisse. Frère Branham dit, même si ses frères tentent le tout possible pour te tailler en pièces, le cœur de cet homme battra cependant pour son frère. Il n'y peut rien. Quelque chose là-dedans crie: oh mon frère, tu es dans l'erreur. Je veux que tu sois sauvé. Amen. Voilà pourquoi Dieu compte sur nous. Nous les croyons du message, afin que nous apportons l'évangile. Amen. Madame dit, ça serait de l'égoïsme si le cœur d'un homme n'aspire pas à sauver son frère. Gloire à Dieu. Et le prophète dit, oh, il dit, je veux que tu sois sauvé. Par conséquent, vous essayez de tout votre être d'amener votre frère à croire de tout son cœur et à entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Voilà pourquoi le prophète dit encore quelque chose dans le fondement fondamental pour la foi. Il a prêché en 55. Au point 23, Frère Branham dit ceci: vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne qui ne peut pas être cachée. Frère Branham dit dans la prédication intitulée La foi parfaite, Frère Branham dit Jésus avait foi dans la parole qui parlait de lui. Et ce soir, ayez aussi foi dans la parole qui parle de toi. Est-ce que vous croyez cela? Frère Branham dit, vous êtes une ville située sur une montagne. Tu peux dire
tel que je suis là, tu es une ville qui est située au-dessus d'une montagne. Et frère Branham dit qu'il ne peut pas être caché. Voilà pourquoi vous remarquez, même dans ce monde du message, quand un frère fait quelque chose de mal, tous les païens parlent contre lui. Parce que Dieu a déjà mis quelque chose à nous qui ne peut pas être caché. Partout nous sommes. Nous sommes une ville située au-dessus d'une montagne. Frère Branham dit qu'il ne peut pas être caché. Et le prophète dit, et nous ce soir, nous devons avoir honte de nous-mêmes et confesser sincèrement et implémenter notre incrédulité devant Dieu et lui demander de nous pardonner de la manière dont nous les représentons dans cette vie. Est-ce que vous croyez cela? Frère Branham dit, il compte sur nous. Dieu compte sur nous. Écoutez mes frères, frère Branham dit, les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas cette présence. Frère Branham dit, vous n'en êtes pas conscient. Parfois, vous vous référez à Élie. Vous vous référez à Moïse et à ces gens. Moïse, Élie et ces hommes-là, c'était des grands hommes ordonnés de Dieu. Mais ils n'avaient cependant le privilège que vous. Alléluia. Frère Branham dit, des fois nous nous référons à Moïse, nous nous référons à Élie et tous ces grands hommes-là. Frère Branham dit, c'était des grands hommes, mais ils n'avaient pas le privilège, alléluia, que vous avez. Tous ces grands hommes, Élie et Moïse, ils ont envié notre âge. Mais Dieu ne les a pas permis de vivre dans cet âge. Amen. Frère Branham dit, mais cependant, ces gens n'avaient pas cette présence, ces privilèges que vous avez. Ils n'avaient pas ces privilèges. Il ne leur a pas été donné la puissance d'accomplir comme vous en avez. Chacun de vous qui est en Christ, au point 24 il dit, en effet, il parle de Moïse, Élie et les autres. Ils ont vu davantage ce jour. Tous ces grands hommes, Moïse et les autres, ils ont vu d'avance ces jours. Ils l'ont salué. Ils attendaient la bénie bien avant. Et maintenant, nous vivons en plein dedans. Est-ce que Tabernacle de Moujima, quelqu'un peut dire Amen? Vous savez, le secret du troisième poule, c'est quand on dit Amen à la parole. Vous savez, c'est quand Ati a dit Amen que Dieu est descendu. Vous lui dites, demande ce que tu veux. Et frère Branham dit, quand je partais dans les chasses, j'avais un petit chien.
Quand je voyais un animal, je lui disais squat. Frère Branham dit, et le chien allait attaquer l'animal. Et Frère Branham dit, quand vous dites amen, vous êtes en train de dire au prédicateur, attaque les démons que j'ai, attaque la maladie que j'ai, attaque les problèmes que j'ai. Est-ce que l'épouse peut dire amen? Gloire à notre Seigneur. Merci Jésus. Frère Branham dit, ils ont salué ces jours, ils l'ont crié, il attendait l'avenir bien avant. Et maintenant, nous vivons en plein dedans. Et nous en avons peur. Nous en avons peur. Vous voyez? Quel dommage. Amen. Écoutez dans Étroite et la porte, au point 54, il a prêché en 59. Le saint prophète dit ceci. Il parle des Juifs et des Samaritains. Il dit ceci. Ces gens ne pouvaient pas, par exemple, croire que Dieu était dans cet homme-là. Pour eux, le plus grand obstacle à surmonter, c'était le fait que lui qui était un homme, se faisant pourtant Dieu, il ne pouvait pas voir comment Dieu pouvait habiter dans la chair humaine. Oh, l'église, écoutez. Frère Branham dit, et dans tous les âges, de tous les temps. Est-ce que vous êtes là? Dans tous les âges, de tous les temps. Frère Branham dit, Dieu a toujours habité dans l'homme. Est-ce que Tabernacle de Bougement peut dire amen? Frère Branham dit, Dieu a toujours habité dans l'homme. Et l'homme est l'agent de Dieu. Alléluia. Frère Branham dit, dans chaque génération, suivez-moi très bien, dans chaque génération, Dieu parle à son peuple à travers des lèvres humaines. Dans chaque génération, Dieu parle à son peuple à travers des lèvres humaines. Est-ce que croyant du message peut dire amen? Frère Branham ajoute. Frère Branham ajoute. Il dit, il choisit toujours quelqu'un ou quelque chose qu'il peut utiliser. Dans chaque âge, Dieu choisit toujours quelqu'un. Oh, je ne peux pas manger les mots. Dans cet âge, Dieu a choisi un homme. Ils ne sont pas deux. Un seul homme. Son nom, c'est William Marion Branham. Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que vous croyez cela? Comme vous croyez? Je monte un peu, un tout petit peu avec vous. Et Dieu va nous bénir. Dans Jéhovah, j'irai deuxième partie. Frère Branham dit ceci. Il a prêché en 62. Au point 182. Amen. Frère Branham dit, mais moi votre prophète, moi, je prêche sa parole. Je traverse un temps
où chaque dénomination m'a rejeté. Les organisations m'ont mis à la porte. L'une après l'autre. Il n'y a que ces précieux frères. Il n'y a que ces précieux frères. Alléluia. Qui sont dans ces organisations. Qui voient la lumière. Ces précieux frères, c'est tabernacle de Mbushima. Branham dit, quand les dénominations m'ont rejeté, mais il n'y a que ces précieux frères. Je répète la parole. Et j'aimerais que le Dieu de Branham qui nous confirme ce que je prêche. Parce que Dieu n'a jamais confirmé les mensonges. Dieu confirme toujours la vérité. Est-ce que vous croyez la parole? Alléluia. Je me sens religieux, frère. Écoutez, il dit, il n'y a que ces précieux frères qui sont dans ces organisations, qui voient la lumière et qui vont s'y accrocher sans tenir compte de ce qui dit le quartier général. Écoutez, frère Branham dit que Dieu bénisse de tels hommes. Alléluia. Que Dieu bénisse de tels hommes. Si vous dites amen, que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Dieu va nous bénir ce soir. Je m'attends à lui. Écoutez ce qu'il dit. Que Dieu bénisse de tels hommes. Que Dieu bénisse les femmes. Et les hommes qui se sont levés hier soir. Alléluia. Que puis-je faire pour vous? Frère Branham vous demande. Le même Dieu qui était châtié White. Ce soir, il te pose la question. Que puis-je faire pour toi? Le même Dieu de châtié White. Le Dieu de Branham. Il est ici ce soir. Frère Branham dit, mon ministère, c'est de dire aux gens qu'il est ici. Et ce soir, il n'est pas dans la tombe. Ce soir, il n'est même pas la croix. Ce soir, il n'est pas sur les photos. Ce soir, il est ici ce soir. Il peut quitter les photos. Ça va maintenant embrouiller nos esprits. Frère Branham dit, demandez-moi quelque chose. Je répète l'écriture. Branham dit, comme vous ne m'avez pas rejeté. Alléluia. Demandez-moi quelque chose. Quand Pierre était à la porte de la belle,
Il a déjà se boité. Je n'ai ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et Branham dit, demandez-moi quelque chose. Écoutez, Frère Branham dit, demandez-moi quelque chose. Je ferai tout mon possible. Amen. Amen. Vous êtes le peuple de Dieu. Dites-moi un grand amen fort. Alléluia. Amen. Je monte un peu. Dans quelles sont les œuvres de Dieu? Quelles sont les œuvres de Dieu? Frère Branham a prêché en 59. Les 4. Au point 48. Est-ce que vous aimez les prophètes? Je suis au milieu du paragraphe. Il dit ceci. Nous avons lu au sujet de... Nous avons entendu parler des grands personnages de Dieu. Du docteur Price. Du F.F. Bozoff. Nous avons entendu parler des grands saints qui ont vécu avant ce jour. Est-ce que l'épouse est ici? Est-ce que l'épouse est ici? Ce message a la puissance de la transformation. Ça peut changer l'homme ordinaire à un homme extraordinaire. Alléluia. Ça peut te faire quitter du naturel au surnaturel. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, nous avons entendu parler de ces grands hommes. Tous ont prophétisé concernant la venue de ce jour où l'Église recevrait la manifestation de la présence de son sauveur parmi eux. Dans une plus grande portion que celle qu'ils avaient reçue en leur temps. Est-ce que l'épouse dit Amen? Maintenant écoutez la prière de Frère Branham. Frère Branham dit, oh Seigneur, écoute-moi et réponds mon humble cri. Comme je t'ai pris, Seigneur, que ces hommes, que ces femmes ici présents, partout ailleurs, ainsi que ceux qui se rassembleront, qui ne pensent pas que ça c'est un simple homme. Que tous les gens partout ici à Lubumbashi, à Kinshasa, dans le monde entier, ceux qui écouteront cette bande, qui ne pensent pas que je suis un simple homme, j'ai répété l'écriture. J'ai répété l'écriture. Si vous croyez ça, même si Dieu m'a dit par quelle malédiction, ça doit te quitter au nom de Jésus-Christ. Celui qui t'a maudit c'est un homme. Celui qui t'a béni aussi c'est un homme. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Alléluia. Que ces gens ne pensent pas que ça c'est un simple homme. Tabernacle de Mbujimayi. Nous ne supportons pas quelqu'un
diminuer frère Branham. Jamais. Frère Branham dit, Seigneur, écoute-moi. Réponds-moi. Écoute mon humble cri. Que ces gens ici présents, partout ailleurs, qui se rassembleront, qui ne pensent pas que c'est un simple homme. Comme tu crois ça, je voulais t'assurer quelque chose. Un jour, je n'aime pas faire de déclarations sans écriture. Écoutez, un jour, frère Branham est entré dans une morgue. Vous êtes avec moi? Je pèse mes mots parce que je vais les lire. Un jour, frère Branham est entré dans une morgue. Juste sa présence, les cadavres qui étaient dans les morgues. Alléluia. Oh my. Les cadavres qui étaient dans les morgues, qui étaient dans la morgue, est sorti. Je peux lire ça? Je peux lire ça? Alléluia. Amen. Oh my. Dans l'enfant est une ferme assurance. Il a prêché en 47. Est-ce que vous êtes avec moi? Au mois d'avril le 12. Paragraphe 28. À propos d'un homme, qui gisait à la morgue, déclaré mort par 3 médecins. Au moment où je suis entré là, où il se trouvait, il conduit ce soir une locomotive. Alléluia. Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu peux dire alléluia? Est-ce que tu peux dire gloire à Dieu? Oh Jésus. Tabernacle de Mboujima. Si le Dieu de Branham, s'il est réel et que nous disons amen à ces choses, même si tu as que le démon, que le démon cède la place, que le Dieu de Branham puisse enlever toutes choses qui t'empêchent de manifester Dieu. Tu as droit de manifester Dieu. Le monde a besoin. Toute la nature soupire. Ils attendent la manifestation des fils de Dieu. Où sont les enfants de Manashika? Où sont les enfants de Branham? Ce soir, si notre prophète, il entre dans une morgue, il entre dans une morgue. Alléluia. Un cadavre mort. Écoutez, à la morgue, le corps est devenu glacier. Alléluia. Le corps est déjà glacé. Mais la présence de William Branham, Dieu dans la chair humaine. Alléluia. Sa présence à la mort, comme la verge d'Aaron. Comme la verge d'Aaron avait fleuri. Amen. Juste la présence de frère Branham, les cadavres a libéré la mort. Si le Dieu de Branham est réel, je ne sais pas quelle mort qu'on t'a mis.
Je ne sais pas quelle mort qu'on t'a mis. Mais sous cette prédication, que l'ange du Seigneur, la colonne de feu, le Dieu d'Abraham, qu'il aille là où on t'a mis, qu'il aille te libérer. Au nom de Jésus, si tu dis Amen, tu es libéré. Alléluia. 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 Je vais terminer dans quelques minutes. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Alléluia. Quelque chose peut se faire dans quelques minutes. Si un cadavre glacier ce soir, même si ton problème a déjà pris des glaces, le Dieu d'Abraham peut tout faire. Je ne le limite pas. Je ne le limite pas. Frère Abraham dit, il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire. Dieu peut tout faire. Même le Christ peut tomber. La maladie peut terminer. Il est le tout en tout. Nous avons créé un message. Un message puissant. Un message qui libère. Amen. Depuis que le monde est monde, à part Jésus-Christ, à part Jésus, parce que Jésus-Christ, il est l'incomparable. Il est le Dieu d'Abraham. Il est le sauveur d'Abraham. Il est le sauveur irremplaçable. De tous les prophètes qui ont vécu sur la terre, il n'y a pas eu un prophète comme William Branham. Et frère Branham dit, dites aux gens ce que Dieu a fait avec moi. Dites aux gens ce que Dieu a fait avec moi. Ils seront bénis. Comme je vous répète ça, reçois ta bénédiction. Si tu dis Amen, Dieu doit te bénir. Même toi qui nous écoutes loin, la même présence qui est ici peut quitter la salle. On ne peut pas le voir, mais on peut le sentir. Quand je parle ici, il est l'hôte invisible. Il est le commandant des bords. Il est le capitaine aux 5 étoiles. Le grand Jésus, il n'est pas le jeté. Il est le Dieu au temps présent. Oh my. Oh my. Oh my. Oh my. Alléluia. 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 Écoutez. Au point 48, Jésus-Christ est le même hier, éternellement. Verset 53, c'est l'avant-dernière écriture. Branham dit, disons Amen. Ce n'est pas moi, c'est frère Branham. Branham dit, disons Amen. Disons Amen. Amen. Disons Amen. Amen. Oh my, frère Branham dit, je ne suis pas du tout excité. Mais l'Esprit de Dieu s'établit sur cette salle au point que tout peut arriver. Tout. Alléluia. Amen. Branham dit, oh Jésus, l'Esprit de Dieu s'établit
dans cette salle, au point que Amen. Alléluia. Amen. Oh my God. Au point que tout, le Saint-Esprit peut arriver. Le pardon du péché peut arriver. Le foyer restauré, ça peut être restauré. La joie du salut peut arriver. Je connais le Dieu de William Branham. Le Dieu d'André Vibidil. Le Dieu qui nous a appelés dans ce message. Ce n'est pas un Dieu mort. C'est un Dieu réel. Comme nous répétons le message, il est obligé de confirmer sa parole. Amen. Tout. Je termine avec ça. Les conférences. Pression 60. Le temps nous fait des défauts, mais écoutez. Au point 53. Ça c'est pour toi. Frère Branham dit, peu importe ce qui vous dérange, peu importe, il y a une présence terrible ici. Branham dit, il ne descend pas comme un spectateur. Il descend comme un actionnaire. Là où tu manques quelque chose, il te donne. Frère Branham dit, peu importe ce qui vous dérange, vous pouvez avoir le cancer. Vous pouvez être frappé par des maladies du péché. Vous pouvez être possédé des démons. Peu importe ce que vous avez, j'ai ici un message pour vous. Je l'écris de toutes mes forces. J'ai un message pour vous. Je l'écris de toutes mes forces du haut de cette chair. Ce message, il y a le pardon. Je répète l'écriture. Frère Branham dit, peu importe ce qui te dérange, même si tu es possédé des démons, j'ai un message. Ce message, il y a le pardon. Dites un grand amen. Dites un grand alléluia. Dites gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, écoutez, ce message, il y a le pardon. Il y a la grâce. Ce message, il y a le pardon. Il y a la grâce. Donne-moi un amen fort. Écoutez, frère Branham, ce message, il y a la guérison.
Il y a le pardon. Il y a l'amour. Il y a la joie. Il y a la paix. Que quelqu'un dise Alléluia. Ce soir, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Même si tu as le cancer, même si tu es possédé par les démons, Dieu a dit à frère Branham, si tu es sincère, amène les gens à te croire. Aucun démon ne peut résister à la prière faite sur base de ce que nous venons d'écouter. Que le cancer quitte ton corps. Que le péché quitte ton corps. Que le myome quitte ton corps. Que la pauvreté quitte ton corps. Que le Dieu d'Abraham amène la paix dans ton cœur. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse. Levez-vous, tout peut arriver. Parlez à Dieu. Tu peux parler à Dieu maintenant. Parle à ton Seigneur. Réclame à ton Seigneur. Que ce soit le pardon. Tout peut arriver. Tout peut arriver.
Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour la parole de ce soir. Élevez notre foi, ô Dieu Tout-Puissant. Nous puissions saisir et recevoir toutes ces choses, Père. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction sur les prédicateurs. Merci pour ce puissant message. Tu es venu nous consoler, Seigneur. Fortifie-nous chaque fois, Seigneur Jésus. Nous te disons merci, Père, pour cette nourriture de ce soir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse notre pasteur. Le pasteur Josué. Pasteur wetu Yoshua. On peut faire circuler les corbeilles. Il y a un couple à vous présenter. Il s'agit du frère Eli Kadiata Katembwe et la sœur Marie Chalampoyi. Nous leur demandons de monter. Ils sont là devant vous. Leur mariage sera consacré ce dimanche. Si quelqu'un... Sœur, tu peux enlever le cache-nez pour qu'on te voie. Si quelqu'un connaît une cause juste qui peut empêcher la consécration de ce mariage, il lui est demandé de voir le responsable bien avant l'heure. Merci, vous pouvez regagner vos places. Le diacre Félix rappelle à sa juridiction le nettoyage de nos deux temples demain samedi. Il leur demande d'être là à 7 heures. De venir nombreux et avec le nécessaire pour ce travail. Le diacre Jean Kaloubi et le diacre Sélé appellent leur juridiction après culte. Le diacre Pierre Kalende Dibwe veut rencontrer tous les huissiers après ce culte.
Le diacre de bas nous informe que le frère Jean Mukoma, il est revenu du deuil de son père. Le diacre nous demande de passer les consoler. Il habite à Dipumba, quartier Nzaba, près de notre frère Mwepu Beldino. Le diacre Jean Kaloubi nous communique que notre huissier Jean-Marc Mukodi du quartier Snell, il est décédé ce mercredi. Son corps est gardé au frigo mortuaire de Bonzola. Il sera inhumé ce lundi à 11h. Le deuil est observé chez lui. Je voulais donner ce communiqué ou cette annonce. S'il ne pleuvait pas, j'avais pensé donner des détails le mercredi prochain. J'allais donner ça le jour. Mais comme vous êtes là, je peux vous donner les détails. Est-ce que partout vous me suivez? Là-bas vous me suivez? Là-bas on ne suit pas. Qui s'occupe des sons ici? Il n'est pas là? Est-ce que vous me suivez maintenant? Là-bas encore vous me suivez? Vous vous rappellerez que quand je suis revenu de mon voyage, je n'ai pas traîné, je suis parti directement à Mweneditu pour un problème qui était là, qui nécessita ce que je puisse arriver. Je ne voulais pas donner des détails ici. Pardonnez-moi, je demande à ce qu'on puisse couper la transmission par l'internet parce que ça concerne l'assemblée de Mweneditu. À nos